camarades, nous ne sommes pas nombreux ici ce soir, ce n'est pas très étonnant. Il a parlé du devoir de mémoire. Et aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui est profondément impopulaire, profondément méprisé, l'objet de toutes les risées, c'est l'injonction à se souvenir. Aujourd'hui, l'une des grandes victoires de toutes les extrêmes droites à travers la planète, c'est d'avoir dit à tout le monde, surtout, ne vous souvenez pas, surtout ne vous rappelez pas, surtout oubliez, surtout avancez droit vers le cauchemar sans vous retourner. À Mémorial 98, on ne pense pas spécialement que la mémoire soit un devoir, on pense surtout que c'est une arme, quelque chose dont on peut se servir pour avancer et pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Si on a choisi la nuit de cristal, c'est parce qu'elle se situe effectivement après un des pires génocides du XXe siècle, mais c'est aussi parce que en cette année 1938, pour beaucoup de gens à travers toute l'Europe, la nuit de cristal, finalement, c'était un événement presque ordinaire qui concernait finalement très peu de gens, des gens dont on n'avait absolument rien à foutre. C'était une année aussi où les choses auraient pu se passer autrement, et il faut se souvenir aussi de ce que cette année 1938 aurait pu être. En cette année 1938, à la conférence d'Évian, l'ensemble des gouvernements du monde auraient pu décider que le mot démocratie avait un sens, que le mot liberté avait un sens, que le mot solidarité avait un sens. Et tous ces gouvernements auraient pu décider d'ouvrir leurs frontières et de créer autre chose face au nazisme. Ils ont décidé que ça ne serait pas le cas, ils ont décidé de fermer les portes, ils ont décidé mensongèrement que c'était la volonté du peuple, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, la volonté du peuple, et ce serait le peuple tout seul qui spontanément voudrait propager le racisme. Or, on sait tous très bien que non, il n'y a rien de spontané dans aucun pogrom, et que l'objectif des nazis à la veille et après la nuit de cristal, c'était de faire croire à cette spontanéité, à cette volonté du peuple, alors que tout était parfaitement organisé par un gouvernement, mais aussi par un parti et par des gens qui étaient structurés, qui avaient des moyens. Et c'est évidemment encore le cas aujourd'hui de toutes les extrêmes droites et de tous les fascismes qui, même lorsqu'ils accèdent à la tête de grands gouvernements, se présentent encore comme les rebelles et comme les victimes d'un prétendu complot dont les victimes qu'ils assassinent seraient les tenanciers. Donc voilà aussi l'enseignement de la nuit de cristal. Les pogroms, ça se prépare, les génocides, ça se prépare. L'autre enseignement, et c'est aussi celui de l'année 1938, c'est que chaque voix compte. Moi, quand on a fait, comme chaque année, on publie des photos d'époque. Et ce qui m'a marqué cette année, c'est toutes ces photos de foules de gens, le lendemain de la nuit de cristal, qui sont devant les magasins, devant les synagogues brûlées, devant les gens qu'on emmène, et qui se taisent. Et quand on regarde tous ces Allemands, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils pensaient, ces gens? Et on n'est pas sûr, finalement, et on le sait d'ailleurs, tous n'étaient pas d'accord. Tous n'approuvaient pas, pour diverses raisons, tous n'étaient pas des nazis fanatiques, mais tous se taisaient. Et finalement, on sait aussi, forcément, à un moment donné, le silence, objectivement, qu'on le veuille ou non, est une complicité. On sait aussi qu'à ce moment-là, chaque voix qui s'élève, c'est une voix contre, et c'est une voix qui peut changer les choses. La différence entre l'Allemagne de 1938 et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que c'était une dictature et que celui qui parlait risquait la mort. Aujourd'hui, on n'en est pas là, et il est encore temps de parler. L'année dernière, à cette même époque, quand on a fait la commémoration, je me souviens qu'on a dit les noms de chacune des victimes de l'attentat de l'Hypercacher. On ne savait pas que quelques jours plus tard, il y aurait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'autres noms à dire. Comme on ne savait pas, il y a 3 ans, quand on a fait la première commémoration, que l'antisémitisme allait prendre cette ampleur, que le racisme, l'islamophobie allait prendre cette ampleur-là. Alors, après la commémoration, et quand il y a eu les attentats, je vous avoue qu'on s'est un peu demandé à Mémorial 98, qu'est-ce qu'on allait dire. On n'a même pas publié de texte après. Parce que voilà, on était tous assommés, on était tous dévastés, et finalement c'est vrai qu'en cette année 2016, on a tous continué à être dévastés, mais malgré tout à ce moment-là, on a publié autre chose. On a publié des photos de Syriens qui étaient sous les bombardements, qui vivent la dictature d'une dynastie qui a accueilli de hauts responsables nazis qui ont échappé à toute justice.
Et donc il y avait ces gens qui étaient sous la guerre, sous la dictature, sous les bombardements, qui sont peut-être morts aujourd'hui. Et ces quelques Syriens, ils étaient là au milieu des ruines et ils avaient des pancartes qui disaient « Priez pour Paris ». Alors voilà, je voudrais juste dire, voilà, chaque voix compte et merci à vous d'être venus partager la nôtre ce soir.